En 1968, 3 jours seulement avant sa mort, Padre Pio a révélé l'existence d'une prière spécifique, à réciter exactement à 15 heures, pour briser toute oppression spirituelle s'abattant sur une famille. Il a affirmé que cette prière possédait le pouvoir de couper les chaînes invisibles qui maintiennent des familles entières prisonnières de cycles de souffrance. Si votre famille traverse les mêmes difficultés depuis des années, si vous tentez de vous en sortir mais qu'une force invisible semble toujours saboter vos efforts, si vous ressentez une pesanteur étrange à la maison, inexplicable, Padre Pio savait exactement ce qui se passait. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait être la clé que votre famille attendait pour enfin se libérer de ce qui la retient prisonnière. Avez-vous déjà remarqué un moment de la journée où les problèmes semblent plus intenses, où les disputes éclatent de nulle part, où vous ressentez une oppression à la poitrine sans pouvoir l'expliquer? Padre Pio a découvert que ce n'était pas une coïncidence. C'était octobre 1967. Et Padre Pio recevait depuis des mois des familles désespérées à San Giovanni Rotondo, des familles incapables de s'entendre, vivant dans un conflit permanent, sentant comme un nuage sombre planer sur leur foyer. L'une de ces familles était celle des Benedetti. Ils avaient parcouru 800 kilomètres depuis Rome pour implorer l'aide du saint. Leur fille cadette ne pouvait plus dormir seule depuis 3 ans. Le fils aîné était devenu agressif sans raison apparente. Le couple se disputait pour des broutilles chaque jour. Maria Benedetti dit quelque chose à Padre Pio qui changea tout. « Padre, il semble que notre maison soit maudite. Chaque après-midi, vers 15 heures, l'atmosphère devient pesante. Les enfants sont agités. Je suis irritable. Mon mari rentre de mauvais poil. C'est toujours à la même heure. » Padre Pio interrompit ce qu'il faisait. Il la regarda profondément dans les yeux et dit « Ma fille, vous venez de me donner la clé de votre problème. 15 heures, l'heure de la miséricorde, le moment où la puissance du Christ est la plus forte sur terre. Et c'est précisément à cette heure que l'ennemi tente d'attaquer avec plus de force. » C'est à ce moment-là que Padre Pio comprit quelque chose de révolutionnaire. Le démon n'attaque pas les familles à des heures aléatoires. Il choisit stratégiquement les moments où il peut causer le plus de destruction. Et à 15 heures, l'heure où le Christ est mort sur la croix, c'est quand il lance ses assauts les plus dévastateurs contre les familles. Mais Padre Pio réalisa aussi que cette heure pouvait être transformée en l'arme de protection familiale, la plus puissante qui ait jamais existé. Il demanda à la famille Benedetti de revenir le lendemain. Et à 15 heures précises, dans la petite église de San Giovanni Rotondo, il leur enseigna une prière qui allait changer leur vie à jamais. Padre Pio expliqua « À 15 heures, Jésus a remis son âme au Père. À cet instant, tous les démons ont tremblé. Toute la méchanceté a reculé. Si vous parvenez à capter cette énergie divine par la prière correcte, à l'heure exacte, aucune force des ténèbres ne pourra résister. » La prière qu'il enseigna ce jour-là comportait 3 parties spécifiques, chaque partie ayant une fonction différente. La première partie visait à couper les liens spirituels qui retenaient la famille prisonnière. La seconde était d'invoquer la protection divine. La troisième était de sceller cette protection de manière permanente. La famille récita la prière complète cet après-midi-là, exactement à 15 heures, et quelque chose d'extraordinaire se produisit. Maria Benedetti m'a raconté des années plus tard qu'au moment précis où ils ont terminé la prière, elle a senti comme si un poids gigantesque avait quitté ses épaules. Les enfants, qui étaient agités, se sont soudainement calmés. Le mari, qui rentrait toujours irrité à cette heure-ci, est arrivé en souriant pour la première fois depuis des mois. Mais le plus impressionnant s'est produit dans les jours suivants. Les problèmes qui tourmentèrent la famille depuis des années ont simplement commencé à se résoudre. La fille cadette a recommencé à dormir seule. Le fils a cessé son agressivité. Le couple s'est réconcilié, à 15 heures précises, alors que la famille Rossi récitait sa prière.
Une lumière dorée, immense, inonda la pièce. Une lumière divine. Au cœur de cet éclat céleste apparut la silhouette du Padre Pio. Bien qu'il se trouve à des kilomètres de là, cette apparition, fugace, ne dura que quelques secondes. Mais depuis ce jour béni, la famille n'a plus jamais connu le moindre problème spirituel. Plus extraordinaire encore, la famille Rossi devint un véritable phare d'espoir. D'autres familles de la région, confrontées à des épreuves similaires, vinrent chercher refuge et réconfort auprès d'eux. Ils devinrent des instruments de guérison, des messagères de Dieu pour des centaines de familles. Le Padre Pio sourit lorsque Giuseppe lui raconta cet événement miraculeux. « J'avais promis d'être là », dit-il simplement, avec une humilité profonde. 2 semaines plus tard, le Padre Pio fit une révélation capitale. Il rassembla ses assistants les plus proches. « Gardez précieusement ce que je vais vous dire », déclara-t-il d'une voix grave. « Cette prière de 15 heures ne sert pas seulement à libérer des familles individuellement. Lorsque de nombreuses familles prient ensemble, à la même heure, elle peut briser les chaînes de l'oppression spirituelle qui pèsent sur des villes entières. » Il faisait référence à ce qu'il allait appeler la chaîne de miséricorde de 15 heures, lorsque des familles, dispersées géographiquement, récitent la même prière, à l'heure même, une vague spirituelle, une onde de grâce, se propage, capable de transformer des régions entières. Mais le Padre Pio révéla quelque chose d'encore plus puissant. Il avait découvert que certains objets sacrés, utilisés lors de cette prière, multipliaient son pouvoir de manière exceptionnelle. Vous vous souvenez lorsque je vous ai parlé de Maria Benedetti, la première à recevoir cette révélation. Le Padre Pio lui remit un chapelet spécial, béni lors d'une messe de 15 heures, un vendredi saint. Il précisa que ce chapelet devait être tenu par tous les membres de la famille pendant la prière. Ce chapelet n'était pas extraordinaire par son aspect. C'était un chapelet ordinaire, en bois brun, mais le Padre Pio avait accompli quelque chose d'unique. Pendant 3 vendredis consécutifs, à 15 heures précises, il récita sur ce chapelet une prière qu'il n'avait jamais enseignée à personne. Une prière reçue directement de Jésus, lors d'une vision. Maria me raconta que, dès qu'ils tinrent le chapelet lors de la première prière, tous sentirent une chaleur intense dans leurs mains, une énergie qui semblait vibrer au rythme de leur cœur. Et depuis ce jour, chaque fois qu'un problème survenait, il suffisait de prendre le chapelet à 15 heures et de réciter la prière pour que le calme revienne. Le Padre Pio commença à bénir d'autres objets de la même manière. Des bougies, de l'eau, du sel, de petites images de saints. Chaque objet avait une fonction spécifique pendant la prière de 15 heures. La bougie bénie devait être allumée au début de la prière et éteinte seulement à la fin. Le Padre Pio disait que la flamme représentait la présence du Saint-Esprit dans la maison. Durant ces instants sacrés, l'eau bénite spéciale devait être aspergée dans toutes les pièces de la maison, juste après la prière. Il enseignait que cette eau créait une barrière de protection, qui durait 24 heures. Le sel béni avait une fonction très précise. Une pincée devait être placée sur le seuil de la porte d'entrée. Le Padre Pio expliquait que le sel empêchait les énergies négatives d'entrer dans le foyer, une fois la famille purifiée par la prière. Mais il y avait un objet que le Padre Pio considérait comme le plus puissant de tous, une petite médaille de Saint Michel Archange qu'il avait façonnée de ses propres mains, à partir de métal fondu provenant de vieilles médailles ayant appartenu à des saints. Cette médaille possédait une particularité unique. Au verso, au lieu des prières traditionnelles, figurait une phrase en latin, gravée personnellement par le Padre Pio. « Quis ut Deus, familia protecta », ce qui signifie « qui comme Dieu, famille protégée ». Seules 7 familles reçurent cette médaille spéciale, et toutes devinrent légendaires dans la région pour leur prospérité spirituelle et matérielle. Elles n'eurent plus jamais de problèmes sérieux,
Leurs enfants grandirent dans la sainteté, leurs affaires prospérèrent. C'était comme si une bénédiction divine permanente était descendue sur elles. La famille Rossi faisait partie de ces familles choisies. Giuseppe me raconta que le Padre Pio avait tenu à expliquer exactement comment utiliser chaque objet pendant la prière de 15 heures. La prière devait commencer par la réunion de tous les membres de la famille, dans le même endroit, de préférence le salon principal de la maison. La bougie bénie devait être allumée au centre d'une table, et tous devaient s'asseoir autour. Le chapelet devait circuler entre les membres de la famille pendant la première partie de la prière. Chaque personne devait le tenir quelques secondes en répétant mentalement « Jésus, brise nos chaînes ». Durant la deuxième partie, la médaille de Saint-Michel devait être tenue par la personne la plus âgée de la famille, qui devait dire à haute voix « Saint Michel Archange, protégez cette famille de tout mal ». Et pendant la troisième partie, tous devaient mouiller leurs mains dans l'eau bénite et se faire le signe de la croix mutuellement, en disant que la paix du Christ règne dans cette maison. Mais le Padre Pio soulignait toujours que les objets n'étaient que des instruments. Le véritable pouvoir provenait de la foi sincère et de l'unité familiale. Si vous priez le cœur divisé, avertissait-il, les objets n'auront aucun pouvoir. Et il y avait une règle absolue qu'il répétait constamment. La prière ne fonctionnait que si elle était récitée à l'heure exacte. Ni 14h59, ni 15h01, disait-il. À 15 heures précises, c'est l'heure que Jésus a choisie pour rendre son âme au Père. C'est le moment où le ciel s'ouvre aux supplications des familles. Le Padre Pio révéla également quelque chose qui changea complètement la vie de nombreuses familles. Il existe une version de la prière, spécifiquement conçue pour les cas extrêmes d'oppression spirituelle. Cette version, plus puissante, ne devait être utilisée que lorsque la famille était confrontée à des attaques spirituelles très intenses, des choses comme des maladies inexplicables touchant plusieurs membres, des accidents répétés, des problèmes financiers dévastateurs apparaissant de nulle part. La prière extrême comportait 5 parties au lieu de 3 et incluait une invocation directe aux anges guerriers et une renonciation formelle à toute malédiction qui pourrait affecter la lignée familiale. Mais le Padre Pio mettait en garde. Cette prière plus forte ne devait être faite que pendant 9 jours consécutifs, toujours à 15 heures, et de préférence sous la supervision d'un prêtre. C'est comme un exorcisme familial, expliquait-il. Cela demande préparation et prudence. L'une des familles qui dut utiliser la prière extrême fut celle des Sant'Angelo en 1967. Ils arrivèrent auprès du Padre Pio dans une situation désespérée. En moins d'1 an, ils avaient perdu leur entreprise familiale. 2 de leurs enfants s'étaient enlisés dans la drogue et leur fille cadette avait développé une maladie rare que les médecins ne parvenaient pas à diagnostiquer. Et le plus étrange, tout avait commencé après leur déménagement dans une nouvelle maison, achetée à une famille qui avait fait faillite de manière mystérieuse. Le Padre Pio écouta leur récit et comprit immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence. « Mes enfants, déclara-t-il, la voix empreinte d'une profonde sagesse, vous n'avez pas seulement acheté une maison, vous avez aussi acheté les problèmes spirituels qui y étaient attachés. » Il expliqua que certaines maisons pouvaient porter en elles des mémoires spirituelles, des événements traumatiques passés, des empreintes énergétiques négatives qui pouvaient influencer profondément les familles qui s'y installeraient par la suite. La famille Sant'Angelo dut entreprendre un processus de purification complet. Tout d'abord, 9 jours d'une prière intense à 15 heures, puis une bénédiction spéciale de la maison, administrée personnellement par Padre Pio. Enfin, la pose d'objets sacrés à des points stratégiques du logement. Le résultat fut impressionnant. En moins d'1 mois, les affaires de la famille se redressèrent. Les enfants abandonnèrent la drogue spontanément, et la plus jeune fille connut une guérison que les médecins qualifièrent
d'inexplicable. Mais peut-être, l'histoire la plus émouvante que Padre Pio partagea fut-elle celle de sa propre famille. Peu savent qu'avant de devenir saint, Padre Pio connut lui aussi des moments de grande difficulté familiale. Alors qu'il était encore Francesco Forgione, sa famille traversa de graves problèmes financiers. Son père dut émigrer en Amérique pour travailler, sa mère resta seule, s'occupant de ses enfants dans une situation extrêmement précaire. C'est durant cette période que le jeune Francesco découvrit la puissance de la prière de 15 heures, non pas par une révélation divine, mais grâce à sa grand-mère, une femme simple qui avait appris cette pratique auprès d'une vieille sœur. Chaque jour, à 15 heures précises, la grand-mère rassemblait toute la famille pour une prière spéciale. Elle disait que c'était l'heure où Jésus était mort par amour pour les familles, et qu'aucune famille priant unie à cette heure-là ne pouvait être détruite par le mal. La transformation de la famille Forgione fut graduelle mais impressionnante. Les difficultés financières commencèrent à se résorber. Le père put envoyer plus d'argent d'Amérique. La mère trouva des emplois lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille dignement. Et surtout, tous les enfants grandirent avec une foi solide et devinrent des personnes de bien. Francesco, bien sûr, devint le Padre Pio que nous connaissons. Mais ses frères eurent aussi des vies bénies et furent des instruments de Dieu au sein de leur communauté. Lorsque Padre Pio racontait cette histoire, il disait toujours « La prière de 15 heures a sauvé ma famille avant même que je ne sache que je deviendrais prêtre. Elle m'a formé comme homme de Dieu dès mon enfance. » Et c'est sur cette expérience personnelle qu'il développa la méthode complète qu'il enseignait aux familles qui le consultaient. Mais Padre Pio révéla quelque chose de plus profond encore concernant cette prière. Il découvrit qu'il existe un lien direct entre les problèmes que les familles rencontrent et la manière dont elles se connectent à Dieu au quotidien. Une famille qui ne prie pas ensemble, disait-il, est vulnérable à toutes sortes d'attaques spirituelles. C'est comme une maison aux portes grandes ouvertes pendant une tempête, et la prière de 15 heures était, selon lui, une façon de fermer ses portes et de créer une protection divine permanente sur le foyer. Il employait souvent une analogie très belle. Imaginez que votre famille est un jardin. Si vous ne vous en occupez pas chaque jour, les mauvaises herbes poussent toutes seules. La prière de 15 heures, c'est comme arroser ce jardin spirituel quotidiennement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez dans votre cœur que ce message est destiné spécifiquement à votre famille, Padre Pio dirait que ce n'est pas une coïncidence. Il enseignait toujours que les révélations justes arrivent aux bonnes personnes au bon moment. Et si vous ressentez de la gratitude pour avoir reçu cette connaissance, si quelque chose en vous reconnaît la vérité de ces paroles, Padre Pio vous dirait d'honorer ce sentiment. YouTube a ce bouton doré en bas, le Super Thanks. Ce n'est pas un don ordinaire, c'est une offrande qui se transforme en protection pour votre famille. Chaque Super Thanks contribue à porter ses prières et ses méthodes sacrées à plus d'âmes dans le besoin. Padre Pio a promis, « Celui qui aide à répandre ma dévotion, je le protégerai du haut des cieux. » Que Saint Pio multiplie en bénédiction ce que vous déciderez d'offrir. Maintenant, je vais vous apprendre la prière complète que Padre Pio a révélée dans ces derniers jours. La même qui a transformé des centaines de familles et qui peut transformer la vôtre aussi. Cette prière doit être récitée tous les jours à 15 heures précises, avec toute la famille réunie. Si vous vivez seul, ce n'est pas un problème. Vous pouvez la faire seul, mais toujours à la même heure. Vous aurez besoin de quelques objets sacrés. Si vous ne les avez pas tous, ne vous inquiétez pas. Utilisez ce que vous avez. L'essentiel est la foi et la ponctualité. L'idéal est d'avoir une bougie blanche, un chapelet, un verre d'eau bénite, une pincée de sel béni et une image de Jésus crucifié ou de Padre Pio. La prière comporte 3 parties principales. Première partie, briser les liens spirituels. Jésus-Christ, qui à 15 heures a remis ton âme au Père par amour pour les familles, je te supplie.
Brise maintenant tous les liens invisibles qui maintiennent ma famille prisonnière de la souffrance. Coupe toute oppression provenant des générations passées. Libère-nous de tout mal qui tente de s'établir dans notre foyer. Par le pouvoir de ton sang versé, je déclare ma famille libre de toute influence des ténèbres. Amen. Deuxième partie. Invocation de la protection divine. Saint Michel Archange, prince des armées célestes, descends maintenant sur notre famille avec ton épée de feu. Expulse de notre maison tout esprit de discorde, de maladie, de pauvreté, de dépression. Établis un cercle d'anges protecteurs autour de notre foyer, qu'aucune force du mal ne puisse nous atteindre. Que la paix du Christ règne en permanence parmi nous. Amen. Et troisième partie, sceau de la protection permanente. Padre Pio, qui a connu la souffrance des familles et révélé ce remède spirituel, intercède pour nous en ce moment. Celle de ta bénédiction cette prière, qu'elle se renouvelle automatiquement chaque jour à 15 heures, même lorsque nous ne pourrons pas être présents. Protège spécialement nos enfants et nos personnes âgées. Que notre famille soit un reflet de l'amour de Dieu sur terre. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Après la prière, allumez la bougie et laissez-la brûler pendant exactement 15 minutes. Pendant ces minutes, restez dans un silence contemplatif, remerciant Dieu pour la protection reçue. Si vous avez de l'eau bénite, aspergez-en un peu dans chaque pièce de la maison. Si vous avez du sel béni, placez-en une pincée sur le seuil de la porte d'entrée. Padre Pio disait toujours que les résultats de cette prière apparaissent rapidement, mais parfois de manière subtile. Soyez attentifs. Les 7 saintes, disputes qui diminuent, le sommeil qui s'améliore, les problèmes qui se résolvent plus facilement, une ambiance plus harmonieuse à la maison. Et souvenez-vous, cette prière est plus puissante lorsqu'elle est faite en famille. Mais même si vous êtes seul, elle fonctionne. Dieu honore la foi sincère indépendamment des circonstances. Faites cette prière pendant 9 jours consécutifs, toujours à 15 heures. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez continuer à la réciter comme protection permanente pour votre famille. Padre Pio assurait, famille qui prie unie à 15 heures ne sera jamais détruite par le mal. Mais avant de terminer, je dois vous parler des derniers enseignements que Padre Pio a laissés concernant cette prière. Dans ces derniers jours, en septembre 1968, il rassembla quelques-uns de ses enfants spirituels les plus proches et leur révéla des secrets sur la prière de 15 heures qu'il n'avait jamais confiés à personne. Padre Pio était très faible, mais son esprit était plus lucide que jamais. Il dit avoir reçu une vision finale sur l'avenir des familles dans le monde moderne et il devait laisser des instructions spéciales pour les temps difficiles à venir. Il viendra un temps, dit-il, où les familles seront attaquées comme jamais auparavant dans l'histoire, où les enfants se retourneront contre leurs parents, où l'amour sera remplacé par l'égoïsme, où les maisons ne seront plus des sanctuaires, mais des champs de bataille. Mais il faisait référence au jour que nous vivons maintenant. Padre Pio a vu en vision les familles du XXIe siècle, fragmentées, chacun regardant un écran différent, sans temps pour se regarder dans les yeux, sans temps pour prier ensemble. C'est alors qu'il révéla la version la plus puissante de la prière de 15 heures, une version qu'il avait gardée pour les moments les plus désespérés de l'humanité. Cette version spéciale comporte 7 parties, et non 3, et elle peut briser non seulement les oppressions familiales, mais aussi les addictions, les dépressions profondes, et même les tendances suicidaires qui peuvent frapper un membre de la famille. Padre Pio expliqua que, dans les temps modernes, le démon a développé des tactiques plus sophistiquées pour détruire les familles. Il utilise la technologie, le stress, la course effrénée du quotidien, pour séparer les gens de ce qui est le plus important, l'amour familial et la connexion avec Dieu. La prière en 7 parties a été créée spécifiquement pour combattre ces attaques modernes, et Padre Pio a donné des instructions très précises sur la manière et le moment de l'utiliser.
Cette prière plus puissante ne doit être faite que lorsque la famille traverse une crise extrême. Des situations comme des enfants impliqués dans la consommation de drogues dures, des tentatives de suicide dans la famille, la violence domestique, ou lorsque tous les membres sont complètement déconnectés les uns des autres. Padre Pio. Avertissez que cette prière est très intense sur le plan spirituel. C'est pourquoi elle ne doit être faite qu'une fois par semaine, toujours à 15 heures un vendredi, pendant 7 semaines consécutives. Et il y a une préparation spéciale à faire au préalable. Pendant les 3 jours précédant le premier vendredi, toute la famille doit jeûner d'au moins un repas par jour et éviter les disputes, la télévision excessive et tout ce qui pourrait distraire l'esprit. Le premier vendredi, à 15 heures, tous se rassemblent dans la pièce principale de la maison. Ils doivent disposer 7 bougies blanches en cercle au sol, et tous restent à l'intérieur du cercle pendant la prière. La prière en 7 parties que Padre Pio a laissée est la suivante. Première partie, reconnaissance de la situation. Jésus-Christ, nous reconnaissons que notre famille est brisée, que nous avons perdu le chemin que tu nous as indiqué, que nous nous sommes éloignés les uns des autres et de toi. Pardonne notre orgueil, notre paresse spirituelle, notre manque d'amour véritable. Deuxième partie, briser les chaînes modernes. Brise, Seigneur, les liens invisibles que la modernité a placés sur nous. Libère-nous de l'addiction aux écrans, de la hâte qui ne nous laisse pas aimer, de l'orgueil qui ne nous laisse pas pardonner. Coupe toute influence maligne qui pénètre dans notre maison par la technologie, les médias, les relations toxiques. Troisième partie, guérison des blessures profondes. Guéris, Jésus, les blessures que nous nous sommes infligées les uns aux autres. Guéris les paroles dures que nous avons dites, les occasions d'amour que nous avons gaspillées, les câlins que nous n'avons pas donnés. Restaure la tendresse entre nous. Fais-nous redevenir une véritable famille. Une quatrième partie, expulsion des vices et des compulsions. Saint Michel Archange, expulse de notre famille tout vice qui nous a servi. Drogue, alcool, pornographie, jeux, achats compulsifs, colère incontrôlable. Brise ces chaînes avec ton épée de feu. Rends-nous la liberté des enfants de Dieu. Cinquième partie, protection des enfants et des jeunes. Sainte Marie, prends nos enfants et nos jeunes sous ton manteau protecteur. Délivre-les des mauvaises influences des camarades, des tentations d'Internet, de la pression du monde moderne. Inspire-leur des rêves saints, fais qu'ils grandissent en aimant Dieu et en respectant la famille. Sixième partie, prospérité familiale bénie. Saint Joseph, Père et protecteur des familles, bénis le travail des parents de cette maison. Que le soutien digne ne nous manque jamais, mais que nous n'ayons jamais de richesse qui nous éloigne de Dieu. Apprends-nous à vivre avec simplicité et gratitude. Mais septième partie, sceau de l'unité permanente, Padre Pio, qui intercède pour les familles en crise. Scelle cette prière par ta puissante intercession. Que notre famille soit guérie et transformée. Que nous devenions un exemple d'amour chrétien pour les autres familles. Que cette guérison s'étende à nos générations futures. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Après chaque partie de la prière, tous doivent faire le signe de la croix ensemble et rester quelques secondes en silence contemplatif. Padre Pio a dit que pendant ces 7 semaines, la famille peut traverser des moments difficiles, comme si les problèmes s'intensifiaient temporairement. C'est la résistance des ténèbres, a-t-il expliqué, mais n'abandonnez pas. À la 7e semaine, vous verrez la transformation complète. Et il a laissé un avertissement très important. Cette prière en 7 parties ne fonctionne que s'il y a un désir sincère de changement de tous les membres de la famille. Si quelqu'un le fait seulement pour faire plaisir aux autres, sans véritable conversion du cœur, la prière peut ne pas avoir son plein effet. Padre Pio a également révélé quelque chose sur les signes qui confirment que la prière fonctionne. Pendant les 7 semaines, la famille peut commencer à faire les mêmes rêves ou des rêves liés les uns aux autres.
Ils peuvent commencer à ressentir spontanément le désir de s'embrasser, de parler davantage, de passer du temps ensemble. Et un signe très spécial que Padre Pio a mentionné. Un parfum doux de rose peut commencer à apparaître dans la maison, en particulier les vendredis à 15 heures. C'est le signe qu'il est lui-même présent pour intercéder pour la famille. De nombreuses familles qui ont fait cette prière en 7 parties ont rapporté des transformations qui semblaient impossibles. Des enfants toxicomanes qui ont abandonné leur addiction du jour au lendemain. Des couples au bord du divorce qui sont retombés amoureux. Des dépressions profondes qui ont complètement disparu. Une famille en particulier, les Dubois, de Lyon, a fait cette prière en 1995 lorsque leur fils aîné, âgé de 17 ans, a été hospitalisé pour surdose. C'était la 3e hospitalisation en 1 an. La famille était désespérée, ne sachant plus quoi faire. Ils apprirent l'existence de la prière en 7 parties grâce à une sœur qui avait personnellement rencontré Padre Pio en Italie. Ils décidèrent de la réciter en dernier recours, une ultime espérance. Durant la première semaine, la situation sembla empirer. Le fils connut une crise encore plus forte à l'hôpital, mais ils persévérèrent dans leur prière, fermes dans leur foi, leur espérance accrochée à cette prière. Puis, à la 4e semaine, un événement incroyable se produisit. Le vendredi à 15 heures précises, leur fils s'éveilla et déclara au médecin qu'il ne voulait plus de drogue, qu'il avait ressenti une présence divine pendant son sommeil, une présence qui l'avait libéré de son addiction. Les médecins furent perplexes. Neurologiquement, rien ne pouvait expliquer ce changement aussi soudain, aussi radical. Mais le fait est que, depuis ce jour, le jeune homme n'a plus jamais touché à la drogue. Jamais. Aujourd'hui, plus de 25 ans plus tard, il est un homme de famille, un travailleur, et consacre une partie de son temps à aider d'autres jeunes qui luttent contre la drogue. Il témoigne de la puissance de la prière, de la miséricorde divine. La famille Silva continue de réciter la prière de 15 heures, non plus la version à 7 parties, mais la version traditionnelle à 3 parties. Une pratique devenue un bouclier familial, une protection divine pour leur foyer. Un lien indéfectible. Padre Pio disait toujours qu'une famille guérie par cette prière avait la mission d'aider d'autres familles. Vous n'avez pas été guéris seulement pour vous-même, enseignait-il. Vous avez été guéris pour être des instruments de guérison pour les autres, une mission sacrée. Et il laissait une promesse qui console tant de cœurs. Toute famille qui prie unie à 15 heures, même une seule fois par semaine, ne se désunira jamais complètement. Elle peut traverser des crises, connaître des moments difficiles, mais le véritable amour triomphera toujours, au final. Une promesse de lumière. Vous connaissez maintenant le pouvoir extraordinaire qui réside dans cette heure sainte. Vous savez qu'à 15 heures, lorsque Jésus remit son âme au Père, s'ouvrit un portail de miséricorde qui reste actif jusqu'à aujourd'hui. Un portail vers l'espérance. Si votre famille traverse des difficultés, si vous sentez que vous avez perdu le lien les uns avec les autres, si des problèmes semblent sans solution, souvenez-vous, vous disposez d'une arme spirituelle puissante. Vous n'avez besoin de rien de spécial, pas de lieu sacré, pas d'objet coûteux. Seule la foi sincère, un cœur repentant et la volonté de vous réunir à 15 heures pour implorer la miséricorde divine, une foi simple et puissante. Padre Pio intercède auprès du ciel pour toutes les familles qui récitent cette prière, et il a promis qu'aucune famille sincère qui cherche Dieu à cette heure sainte ne sera abandonnée. Une protection divine. La décision vous appartient. Vous pouvez continuer à tenter de résoudre les problèmes de votre famille uniquement par vos forces humaines. Ou vous pouvez accepter l'aide divine que Padre Pio a révélée à travers cette prière puissante. Un choix essentiel. L'heure est toujours la même, 15 heures précises. Le lieu peut être n'importe lequel, votre maison, votre travail, même dans la voiture si nécessaire. Ce qui compte, c'est la foi sincère et la ponctualité. L'importance de la ponctualité spirituelle.
Padre Pio disait « Dieu ne manque pas un rendez-vous. Il sera là à 15 heures pour vous attendre. La question est, serez-vous là aussi ?» Une invitation à la rencontre divine. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, écrivez « Padre Pio, protégez ma famille » et voyez combien de personnes cherchent la même protection. À quelle heure ressentez-vous le plus la pesanteur spirituelle chez vous? Une invitation à partager.